tout est complètement pourri. Et bien sûr, il n'y a rien qui tient. J'ai refait toute mon ossature, j'ai mis les rails et les montants exactement au même endroit. Et là j'ai une niche pour qu'ils puissent mettre leurs produits. Hey, bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui es abonné, ton petit coucou habituel. Aujourd'hui, on va se voir pour l'épisode 2 de la rénovation de la salle de bain. Donc vous allez voir, il va y avoir une partie des montants que vous avez vu, quelques images avant là, où c'était complètement pourri. On a été obligé de casser le mur, refaire toute l'ossature métallique et on refait l'isolation, on place les tubes, on place les tout ça. Vous allez tout voir, d'accord? Je vous ai fait une petite partie à l'accéléré, que j'ai trouvé pas mal, vous me direz, ok? Voilà, suite du chantier, on lance la vidéo, je vous laisse découvrir ce qui se passe dedans. Bon, ben nous revoilà sur le chantier, donc ça a avancé un petit peu, comme vous voyez, j'ai enlevé le conduit là, d'accord? Ici il va y avoir un béton, il va y avoir tout ça. Et là, si vous vous rappelez, hop, là je vais remonter un peu pour ne pas vous le faire voir tout de suite. Là, j'avais une plaque de placo qui était partie. Donc j'ai acheté 2 plaques de placo, pas qu'elles soient en double. Et je voulais découper tout ça pour remplacer la plaque de placo qui était fatiguée. Et il va falloir refaire le mur. Regardez. C'était pas prévu, donc il faut que je refasse ce mur complet. Les montants sont tout rouillés, celui-là pareil, et surtout celui-là là. Alors attendez, j'ai pris la lumière ici, regardez, je vais la mettre comme ça, et là vous voyez, tout est complètement pourri, et bien sûr, il n'y a rien qui tient. Vu avec la cliente, on refait tout ce pan de mur, bougez pas, je vous décale ici, donc on refait tout ce pan de mur, on refait tout ce mur, ok? Alors, c'est des choses qui n'étaient pas prévues, donc quand on a des clients qui sont compréhensibles, on fait une plus-value, et la cliente m'a dit ok. Ok, donc j'attaque ça, je vais tout démonter, remplacer l'isolation que vous voyez là, refaire tout ça pour que ça tombe bien. Ok, et je vous remontre quand c'est monté parce que j'ai pas le temps de filmer, ça me fait prendre du retard sur le chantier. Ok, je vous remonte quand c'est fini. Et voilà, regardez. J'ai refait toute mon ossature, j'ai mis les rails et les montants exactement au même endroit. Ici, j'ai fait la cloison que je devais faire. Je vais vous décaler un petit peu comme ça. Donc ici, on aura la douche. Et là, j'ai une niche pour qu'ils puissent mettre leurs produits. Donc, j'ai doublé les montants. Et là, alors ouais, je sais, j'ai laissé le miroir, je sais. Et là, j'ai une autre niche. D'accord, qui va venir à 5 cm plus bas que le meuble suspendu. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y avait. Ça va vous plaire. Alors, ça c'était le rail du bas. D'accord? Donc c'était complètement bouffé. Donc il devait avoir une filtration. Et ça c'était les montants. Voilà, ça c'était les montants. Alors c'est très abîmé là, mais si on regarde à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur il n'y a pas, bon, à part en bas complètement. Voilà. Je vais vous faire voir en bas complètement. Bougez pas. Là vous voyez, les pieds étaient complètement bouffés.
que là, c'est... Voilà, vous voyez. Donc, je pense qu'on a très bien fait de les enlever et de repartir sur une base propre. Alors, j'ai pas pu vous filmer tout ça parce que finalement, hier, ça m'a pris énormément de temps. Le fait de casser la cloison et de refaire tout, voilà, je pouvais pas filmer. Donc, aujourd'hui, normalement, ça sera, je vais mettre la laine de verre, ici et ici. Je vais accrocher mes tuyaux pour qu'ils bougent un peu moins. Je vais préparer mes écoulements là, pour qu'ils ressortent au même endroit. Et je vais mettre des trucs de renfort. Alors ça sera ici et ici pour des planches de renfort. Pour pouvoir, quand je vais mettre le meuble suspendu, me fixer directement sur les planches. Alors je vais mettre deux contreplaqués et voilà. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Ok? Allez, c'est parti. Bon, on a fait l'écoulement ensemble, d'accord? Il me manque un coude. Il me manque un coude. J'ai une boîte où il y a tout là-dedans. Et j'ai beau avoir pratiquement tout, il manque toujours quelque chose. Donc, c'est pas très grave, je le mettrai après. Qu'est-ce que on va lancer maintenant? Ben, je pense que je vais prendre les côtes et on va... Ah si, je vais prendre les côtes pour les planches, je vais prendre les côtes pour l'isolation, je vais aller les chercher, et après je reviens, et on pose tout ça. Donc là, on a l'isolation qui est là. Et je vais faire exactement la même chose sur ce pan de mur. Alors, c'est moins important d'isoler parce qu'on est sur une cloison intérieure. Mais pour le bruit, pour tout ça, moi, je préfère en mettre. Ok? Donc, je fais ça et je vous montre après. Allez. Alors, je suis en train de continuer mon isolation, hein, tranquillement, vous voyez. Voilà.
Et là, j'ai mis ça. D'accord? Parce qu'il va y avoir un meuble suspendu ici en 120. Donc, il va être suspendu. Donc, ça, c'est les fixations pour pouvoir fixer le meuble bien comme il faut. Et là, je vais en faire un autre ici. Alors, on va le voir ensemble. Donc, il me faudra 56,5 sur allez, 25. Donc, 56,5 sur 25. Donc, j'ai pris une planche de contreplaqué. Et je vais couper un bout de 56,5 sur 25. J'ai dit 56, mais c'est 36,5. Hein. Alors, ici, on a un rebord où ça va rentrer à l'intérieur. Et là, je suis sur un bord plat. Donc, si je pose ma planche comme ça, forcément, ça plaque pas bien sur le montant. Donc, ce que je vais faire un repère comme ça. Voilà. Et moi, je sais qu'il faut que je coupe à quelques millimètres de cette distance. Donc, on va faire ça tout de suite avec un outil comme ça. Donc, avec la petite meuleuse hein, et le petit disque multimatériaux. Et regardez. Donc, je me décale. Quelques petits ajustements. Vous connaissez ma passion pour le bois. Ça va jamais le bois. Allez, on va voir ça. Voilà. Voilà. Et là, je tombe complètement à fleur. Donc, je prends les vis et je viens y mettre. On va le bloquer de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et je vais en mettre deux de l'autre côté, là aussi. Est-ce que ça passe? Bon, on va le mettre en haut et voilà. Non. On va le mettre comme ça en biais. Il va falloir que je prenne le remboit d'angle, que forcément j'ai pas sur moi parce qu'il manque toujours quelque chose. Donc je prendrai le remboit d'angle et je le ferai avec le truc remboit d'angle. Ok, quand je ferai le placo, ouais, ok, on fera comme ça. Allez, je continue mon isolation. Et là, ben, vous avez le disque multimatériaux qui coupe le PVC, le bois, le machin, tout ce que vous voulez. Et pour faire une petite rainure là, pour rentrer ça dedans, ben, je trouve que c'est l'idéal. Il n'y a pas besoin de sortir de grosses machines à bois. Je vous mettrai un lien dans la description si je le trouve. Vous irez voir, mais de toute façon, il y a toujours plein de choses dans la description. Ok? Allez, je continue un peu mon isolation. Donc, j'ai tout isolé, d'accord, de partout. J'ai mis mes deux renforts. Là, il faut que je passe avec une visseuse à rembout d'angle. Là, ça sera les niches. Voilà, tout est isolé, comme vous voyez. Alors, c'est beaucoup trop pour ce mur, d'accord? Mais je peux pas vous le montrer, bien sûr, mais il y a une chambre de l'autre côté. Ben, si ça peut faire un tout petit bonbon de bruit en mettant une mousse un peu mieux, une isolation un peu mieux, eh ben, tant mieux. Voilà, donc vous avez tout vu, d'accord? C'est partout.
Week-end prochain, ce que je vous propose, c'est on fera le placo. Vous allez voir, je mets les plaques entières et après je vais venir découper avec une affleureuse, vous verrez. Donc je découperai ma niche ici et ma niche ici. Et je pense qu'on fera le placo plus le sol en béton, le sol propre, là, le sol en mortier, pour pouvoir venir accueillir notre bac à douche. Et notre bac à douche, il va faire 1 mètre de large sur 185 de long. C'est bizarre, hein, c'est la côte qu'il y a entre là et là. Ça fait 185. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez voir toujours dans la description, il y a toujours des petites choses. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain, à 9 h, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. J'ai envie de vous dire à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai fait mes trous. J'ai sorti mes 2 tubes. Et là, j'ai ma platine qui est ici. Donc, j'ai plus qu'à la positionner. On va faire un test. Donc, j'ai branché l'aspirateur sur la machine. D'accord? Et on verra si ça fait beaucoup de poussière. Je cherche à aller trop vite et j'ai cassé la lame. Donc, c'est pas très grave, je vais la changer. Et au début, vous voyez, comme c'est les premières fois que je l'utilise, du moins, c'est la première fois, je suis parti un peu de travers et après, ça va un peu mieux.